Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois ici, vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA. Et ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de l'intelligence artificielle. On se forme, on suit un parcours pour devenir un ingénieur en intelligence artificielle. Donc, je vous montre en fait mon parcours, comment est-ce que je m'y prends. Et je vais vous montrer également comment est-ce que je vais postuler en fait. Je vous montre vraiment le parcours de A à Z. Donc, pour le moment, nous travaillons sur Python. Et sur cette chaîne, en fait, vous avez une playlist avec l'ensemble des vidéos que je publie tous les jours. Et les vidéos sont numérotées pour faciliter en fait le suivi. Et dans la précédente vidéo, ce qu'on a fait, c'est on a commencé à travailler sur 15 exercices. Et dans la précédente vidéo, nous avons travaillé sur 5 exercices. Et nous allons continuer ici. Nous allons travailler sur les exercices 6 à 10. Très bien, on est parti. Donc, la question 6. Il nous est demandé de parcourir la liste éléments et afficher le premier élément de chaque liste si cet élément est un entier. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va tout premièrement parcourir notre liste. Donc, pour cela, je vais dire indice et je vais utiliser la méthode. Non, pas la méthode, vous voyez, je recommence avec cette histoire de méthode et fonction. Je vais utiliser la fonction enumerate qu'on a vue. Donc, ici, je vais dire élément. Alors, remarquez bien, cet élément-là, cette variable élément-là, n'a pas d'S. Ce qui fait que ce n'est pas la même variable que celle-ci. OK. Enumerate quoi? Notre liste d'éléments avec S. Et du coup, ici, on va lui dire print affiche-nous F. Ici, on va avoir l'indice, 2 points, et on aura l'élément ici. Donc, ici, donc, si on exécute notre code, regardez. Cette liste-là a l'indice 0. Celle-ci, indice 1, indice 2, etc. Jusqu'à la dernière à l'indice 5. Ce qu'on nous a demandé, c'est de parcourir cette liste-là, qui est une... Enfin, cette liste-là, c'est une liste des listes. De retourner le premier élément de chaque liste si c'est un entier. Alors, regardez. Maintenant que je vous ai montré, hop, on va enlever la fonction enumerate. On va tout simplement parcourir notre liste. Donc, si je parcours ma liste, donc, hop, et que je le fais, si je venais en fait à utiliser du slicing, et je lui dis, on me demande de retourner le premier élément de chaque liste. Ici, on sait que le premier élément de ma liste, c'est 0, à l'indice 0. Et je sais qu'en fait, cette variable-là, élément, va contenir, en fait, lorsqu'elle va parcourir cette liste-là, des listes, elle contiendra cette liste-là. Et je vais lui dire, cette liste-là, je veux l'indice 0, il doit me retourner 1. Mais on va avoir un problème. C'est ici, en fait. On aura une erreur à partir du moment où on va arriver au niveau de la liste vide. Pourquoi? Parce que ici, je vais lui dire, je veux l'élément à l'indice 1. Il va me dire, bah, ta liste, elle est vide. Donc, il y a un problème. Erreur. Regardez, je vais vous le montrer. Donc, si je fais clear, OK, j'exécute. Et voilà, regardez, il a bel et bien commencé. Il nous a affiché le 1, le 4, le 6, nos data. Et après, boum, erreur. Il nous dit index error. Oui, ici, il y a un problème.
On lui demande l'élément à l'index 0, mais sauf qu'il n'y a pas d'élément dans cette liste. Donc il nous dit list index out of range. Ok, donc comment est-ce qu'on fait? Déjà, on a ce souci-là. C'est le premier problème, on doit gérer le cas où notre liste est vide. Deuxième souci, on doit gérer le cas où cet élément-là n'est pas en entier. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va lui dire, si notre liste n'est pas vide, ok, and et notre liste, quoi? On va utiliser la fonction type, parce que si vous vous souvenez, la fonction type, en fait, nous dit si notre variable, il nous donne en fait le type de notre variable. Si c'est un entier, si c'est un booléen, si c'est un flottant, si c'est une chaîne de caractères. Donc, on va utiliser la fonction donc, type pour lui dire l'élément, ok, à l'index 0, c'est ceci. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un int? Donc, on va dire 2 points. Si ma liste n'est pas vide et que l'élément à l'index 0 est un entier, alors tu peux m'afficher l'élément à l'index 0. Donc, cette fois-ci, il va nous afficher 1, 4, 6, 1. Il n'affichera plus le no data, comme ici. Alors, on va exécuter. Avant ça, on va faire le ménage, clear, et on exécute notre script. Tchouk tchouk. Pourquoi? Ah oui. Pourquoi il nous a affiché nos data là? Alors, type. Ah oui. Oui, c'est ça. Je vois. C'est quoi le problème? C'est ici. Hop, hop, hop. Voilà. C'est type de ceci. Oui, j'avais pas mis les parenthèses là où il fallait. Donc, je réexécute. Et voilà, là c'est bon. Ok, là il nous a affiché 1, 4, 6 et 1. Voilà, la réponse à la question 6. Ok, donc on va passer à la question 7. Donc, je copie la question 7 et je retourne ici. Ok, la question 7, on nous demande d'implémenter une fonction qui prend deux nombres en paramètres et retourne leur somme. Ça, on l'avait déjà fait. Hein. Def somme, ça c'est assez rapide. A, B, 2 points, return A plus B. Bon, ça c'est vraiment facile. Hein. Et du coup, on va dire addition égale somme, on va dire 12, 14. Voilà. Et après, on va dire print addition. Ça, c'est vraiment le B à bas. Ça, c'est trop facile. J'espère pour vous. Hein. Voilà, 26. Ok. Dans la question 7. Bon. Ok, c'était vraiment cadeau. Question 8. Question 8. Hop. Alors, on nous demande d'implémenter une fonction qui prend une liste en paramètres et retourne le premier élément de la liste. Bon, c'est à peu près ce qu'on a vu précédemment. Def, on va appeler notre fonction. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? On retourne. Allez, on va dire retourne premier élément. On va l'appeler comme ceci, notre fonction.
Et donc, on nous a dit qu'elle prend une liste et retourne le premier élément de la liste. Bon, ok. Donc, ça c'est fait. Donc, 2 points. Ok. Et du coup, on va simplement faire return notre liste et on va lui dire index 0. Voilà, c'est bon. Du coup, pour utiliser notre fonction, on va dire print, on va l'afficher directement, retourne élément et on va lui donner une liste parce que c'est ce qu'on a donné ici comme paramètre, une liste. Donc on va dire -5, 12, 14, 0. Et du coup, il va nous retourner -5 parce que c'est le premier élément de notre liste. C'est ce qu'on a fait ici. Donc maintenant, si on fait hop, clear, on exécute, voilà, on a -5. Ça marche. Voici la solution à la question 8. Ok. Donc, on passe à la question 9. Question 9. On vient ici, dans Solution. Donc, on nous demande d'implémenter une fonction qui prend une liste en paramètres et qui retourne le dernier élément de la liste. Ça, c'est similaire comme la précédente fonction. Cette fois-ci, c'est le dernier élément. Donc, on va dire retourne dernier élément. Ok, donc on va lui donner une liste de points et cette fois-ci ça va être return notre liste et là on a vu ça lorsqu'on travaillait sur du slicing, -1, le dernier élément. Ok, du coup si je fais, on déclare une variable dernier élément comme ça, c'est une variable et je peux appeler ma fonction parce que j'utilise le mot return, donc je peux affecter en fait le résultat de ma fonction à une variable. Donc je vais lui dire return, du coup je dois lui donner une liste, donc on va dire 14, allez on va mélanger A, je vais dire quoi, Marie, et enfin je lui donnerai, allez, une liste des listes, je vais lui dire 1, 2, 3, ok. Donc du coup en fait ça c'est l'index 1, index 0, index 1, index 2, index 3. Notre liste est à l'index 3 et c'est le dernier élément de ma liste. Donc elle va nous retourner cette liste-là. Donc si on exécute notre code, ah oui, c'est normal, ça n'affiche rien. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de lui demander d'afficher avec la fonction print. Donc je vais faire ceci et je vais lui donner cette variable-là. Et du coup, voilà, il m'a retourné cet élément-là, la liste qui est le dernier élément de notre liste ici. Ok, alors si ça vous embrouille, j'aurais pu mettre par exemple -22 et regardez, si je réexécute en fait mon script, il va me retourner -22, c'est le dernier élément de ma liste. Donc vous voyez, -22. Ok, voilà la réponse à la question 9. La dernière question pour cette vidéo, du coup, ça va être la question 10. On est à combien de minutes là? 14. C'est déjà assez long comme ça. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Ok, question 10. Implémenter une fonction qui prend une liste en paramètres et retourne le premier et le dernier élément de la liste. Ça également, nous l'avons vu. Def, on va appeler notre fonction retourne élément, tout simplement, comme ça. Du coup, en paramètres, on va lui donner une liste. Et notre objectif, c'est simplement de retourner
va dire premier élément. Regardez comment on fait. Premier élément. Et on a vu cet opérateur étoile. Donc après je vais dire autre. Et après je vais dire dernier. Je vais pas le faire. Dernier élément. Je vais appeler notre fonction comme ça. Dernier élément. Donc avant de faire le return, je vais faire ceci. Et donc ici, ce qu'on avait vu, c'est que on faisait, ça c'est du list unpacking, ça on l'a vu. LST. Ok. Et du coup, on retourne quoi? Du coup, ça contiendra le premier élément et lui le dernier. Et les éléments entre le premier et le deuxième seront ici. Donc, on va retourner premier élément, virgule, dernier élément. Voilà. Du coup, si je fais, du coup, on va dire, ok, je vais avoir deux, on va dire first en anglais, virgule last, dernier, égal, on va lui donner return comme ceci, ok. Donc il nous faut lui donner une liste. Donc ma liste ici, clac, on va appeler liste, on va l'appeler nombre, comme ceci, nombre, ça c'est notre liste qu'on va définir là. Et on va dire, allez, 11, moins 5, 10, 22, 30, moins 6, par exemple. Du coup, si on lui dit print, on va afficher quoi? First, virgule, last. Du coup, il doit nous retourner 11, qui est le premier élément, et 6. Alors, donc, on doit lui donner notre argument ici, c'est notre liste. Et du coup, est-ce qu'il fait ce à quoi? Ok, vous voyez, il nous a retourné 11, c'est le premier, et il nous a retourné moins 6, c'est le dernier, 11 moins 6. Ok, voilà la réponse à la 10e question. Vous voyez, jusqu'à présent, en fait, on a utilisé des fonctions internes à Python, avec du type, par exemple, print, par exemple. On a défini des fonctions et on a vu du list unpacking, on a utilisé du slicing. Là maintenant en fait on commence à faire en sorte que les différentes on va dire compétences qu'on a eu à apprendre, on commence à les imbriquer maintenant. Ok, je pense que je suppose que vous avez réussi à répondre à ces questions-là. Si tel n'est pas le cas, s'il y a un truc qui n'est pas clair, comme d'habitude, vous avez la section commentaires, vous me posez des questions. Je vais m'atteler à créer en fait un Discord, comme ça, un serveur Discord, comme ça vous pourrez facilement me poser des questions dessus. Ok, la vidéo est déjà assez longue comme ça, on arrête là. Et je vous dis à la prochaine vidéo, nous allons travailler sur l'exercice 11 à 15. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Peace.